Bonjour Elodie Offray. Bonjour. Donc c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Roumanie et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites et les balades. Alors vous leur recommandez quoi? Alors moi, je recommande un quartier de Bucarest qui s'appelle le quartier Icoanei et ses alentours. C'est un quartier qui est situé dans le centre, mais qui n'est pas le quartier Lipscan, qui est le quartier très connu, historique et tout, qui est devenu très touristique. C'est un quartier un peu à l'écart où il n'y a pas de monuments spéciaux à voir, mais qui est bourré de charme. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui fait tout le charme de Bucarest. C'est un quartier donc qui, avec beaucoup de belles maisons du fin 19e, début 20e, qui sont pour beaucoup encore en ruine, mais qui ont un charme terrible, avec des jardins complètement laissés à l'abandon, mais du coup foisonnants. Enfin, c'est très étonnant et très bourré de charme. On a l'impression d'être dans un endroit un petit peu, bah oui, qui n'est pas très visité par les touristes, donc c'est assez, voilà, assez étonnant et assez agréable. Redonnez le nom du quartier juste. Il s'appelle Ikoanei, donc ça veut dire icône. C'est autour d'une église qui s'appelle l'église Ikoanei et d'un parc qui s'appelle le parc Ikoanei aussi, quoi. Très bien. Bon, et pour aller manger alors, vous leur conseilleriez quoi à nos lecteurs? Moi, je conseille alors pour le coup, donc c'est pas dans une ville, c'est dans un petit village au centre de la Transylvanie qui s'appelle Viskri. C'est pas très loin de Sighișoara, et donc c'est un village qui est classé à l'UNESCO. C'était un village qui était habité par les Saxons, qui est une minorité allemande de Roumanie. Les Saxons sont partis après la Seconde Guerre mondiale, après la Révolution, mais depuis quelques années, le village revit. Il y a des gens qui reviennent retaper des maisons, même le prince Charles a une maison là-bas. Et donc, Waouh! pas loin de la maison du prince Charles, il y a un restaurant qui s'appelle Viscry 32. Donc, 32, c'est le numéro de la rue. Voilà, voilà l'emplacement où est le restaurant. Viscry 32, White Barn and Blue House. Donc, la grange blanche et la maison bleue. Donc, comme son nom l'indique, c'est une maison toute bleue. Et derrière, il y a une grange qui a été retapée en un restaurant avec une super déco, avec des meubles de brocante, des fleurs séchées, des vieux meubles saxons peints avec des motifs de fleurs très très beaux, bien retapés. Derrière, il y a aussi un super verger où on peut aller s'installer. Enfin, c'est vraiment très bucolique, champêtre, c'est très chouette et on y mange hyper bien de la cuisine traditionnelle mais remise au goût du jour. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un très bel endroit. C'est un petit peu plus cher peut-être qu'un restaurant classique, mais pas non plus hors de prix, quoi. Ça reste accessible. C'est à peu près combien pour avoir une idée? Alors, je crois le menu trois plats de mémoire, c'est 70 lei, donc ça fait à peu près, disons, 15-20 euros, quoi. Oui, ça reste correct pour un restaurant Ouais. quasiment gastronomique, on peut dire. Bon, et pour faire la fête alors, les Roumains, ils font la fête, hein, parce que moi, je suis allée à Bucarest une fois, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Donc, mais je suis sûre que vous avez des plans un peu plus originaux que Bucarest. Oui, alors moi, je conseille un bar à Timișoara. Mhm. Donc qui est donc la grande ville à l'ouest du pays, qui va être capitale de la culture en 2021. Donc aussi, c'est une bonne raison d'y aller. En plus, on peut y aller avec des low cost depuis Paris. Voilà, c'est assez facile à rejoindre. Et donc c'est un bar qui s'appelle Skirts. Ça s'appelle Skirts en roumain. C'est un peu à l'écart du centre-ville. C'est pareil, c'est dans une vieille maison fin 19e, début 20e, qui a été transformée en bar avec un jardin pareil un peu bordélique mais charmant. Mhm. Et donc c'est une compagnie de théâtre indépendante qui a créé ce lieu et en fait ils en ont fait aussi un espèce de petit, ils appellent ça le musée du consommateur communiste. Et donc au sous-sol et aussi dans le bar c'est plein de vieux objets du quotidien de l'époque communiste, puisque eux en fait les gens qui tiennent ce bar, bah, le communisme c'était leur enfance, quoi. Donc du coup, c'est un petit peu un musée nostalgique, mais sans faire la gloire évidemment du régime communiste. Et, euh, et voilà, et donc un endroit aussi où on fait la fête, où on peut boire en journée des super bonnes limonades, des trucs un peu traditionnels roumains. Il y a une espèce de limonade comme ça qui s'appelle la socata, qui est vraiment traditionnelle de Roumanie, qui est là-bas excellente. Et puis bien sûr, le soir, ça se transforme en lieu plus festif, quoi. Ah ouais, ça donne envie d'y aller. C'est vraiment original comme plan. Ça va leur plaire à nos lecteurs, j'en suis sûre. Et donc, J'espère. et pour vous, le meilleur bon plan de tous les bons plans, allez, si on devait en retenir qu'un seul, dans le guide Petit Futé Roumanie que vous avez écrit, ce serait lequel?
Pour moi, ce qu'il faut pas rater en Roumanie, enfin, c'est un pays donc il y a des très belles villes comme Bucarest, comme Timișoara, comme Sibiu, comme Cluj, etc. Il y a des super belles villes à visiter. Mais ce qu'il faut pas rater en Roumanie, c'est la campagne. Enfin, moi, je trouve que c'est une campagne vraiment exceptionnelle, très très belle. Beaucoup de collines, à part dans le sud, mais sinon tout le reste du pays, c'est quand même beaucoup de collines avec des meules de foin à l'ancienne partout, des petites barrières, des toutes petites fermes. Il y a vraiment, il y a plus de 3 millions de fermes en Roumanie, donc c'est vraiment un pays très paysan et vivant. Et en fait, c'est vraiment, même en toute saison, en hiver, c'est super de voir toutes les collines enneigées. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et il faut pas hésiter à aller se perdre un peu dans ces campagnes. Il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Il y a des régions de campagne aussi où il y a des belles choses, genre les églises en bois du Maramuresh et tout. Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais c'est aussi tout simplement d'aller se perdre un peu en campagne, de rencontrer les gens qui sont très ouverts en plus à la rencontre, à la discussion. Il y a vraiment un contact qui est facile et chaleureux et très généreux. Et voilà, pour moi, ma recommandation, c'est vraiment de se laisser aller à porter dans ces campagnes. Mhm. Très chouette aussi. Donc, comme souvenir, alors, vous leur recommandez quoi à nos chers lecteurs? Alors, il y a un super artisanat aussi en Roumanie qui est pas forcément très connu, mais qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je suis fan de la céramique. Voilà, par exemple, il y en a une ici, donc c'est de la céramique d'Orezou. C'est vraiment très très fin. C'est un art qui est classé à l'UNESCO aussi d'ailleurs, tellement il est voilà très très subtil. La Euh, céramique, comment vous dites? D'Orezou? Orezou, ouais, c'est une ville qui est au sud le sud des Carpates. Voilà, Ah, très bien. ouais. D'accord. Voilà, et mais mon meilleur souvenir que j'ai ramené de mon voyage pour le petit futé, c'est ça. On dirait Ça, de l'alcool. Je sais pas pourquoi. C'est pas du Coca-Cola, je crois pas. ça, C'est c'est quoi un truc exactement? On voit pas bien le packaging. Vous pouvez juste tourner un peu la bouteille? Ouais, alors la bouteille, c'est une bouteille d'eau minérale. En Oui. fait, c'est de Ouais, la. non, mais Voilà, voilà, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était du soda, mais non, en fait. non, c'est pas du soda. Faut pas le boire comme du soda. Ça s'appelle de la Vichinata. C'est une liqueur à la base de cerises. Et en Oui. fait, ça m'a été offert par un paysan qui m'a fait visiter sa ferme. Et du coup, en repartant, voilà, tous les paysans ont une petite distillerie où ils font de la tsuika, donc de l'alcool de prune, et dans certaines régions de la Vichinata ou de la Finata, donc à base de cerises ou à base de myrtille. C'est Mhm. assez fort, c'est bien corsé. Puis si Faut c'est boire des avec. paysans qui font ça chez eux, je pense que faut quand même être assez solide. Faut pas boire du sec. Mais c'est très très bon et c'est très représentatif de voilà de cette générosité et Oui. de ces belles rencontres qu'on peut faire à la campagne. Super. Merci beaucoup, Élodie Offray, pour tous ces conseils et ces bons plans pour nos lecteurs du Petit Futé Roumanie. Et puis, bon voyage alors, et à une prochaine. OK? Merci. Comment on dit au revoir en roumain? Vous savez ou La pas? revedere. La revedere? Ouais. Ah, trop bien. Sans l'accent, ça fait la revedere. La revedere. Alors, la Ouais. revedere. La revedere.